évidemment, la confiance se mérite et Chrysler fait ses preuves, tout comme Patrick Roy pourra faire les siennes ce soir. Et Patrick qui a remporté le seul match contre les Blackhawks de Chicago cette année dans un match 5-3 à Montréal. Du côté des Blackhawks, évidemment, Ed Belfour est sur la touche ce soir. Donc, c'est Jeff Hackett qui est là, mais contre le Canadien, ici à domicile, Jeff Hackett n'a remporté aucune victoire, 3 défaites, une moyenne de 4,23. Donc, c'est difficile pour lui à Chicago. Le meilleur fiche sur la route. Vers Schneider, la passe va à Brunet maintenant. Tir de Brunet, Hackett a perdu le disque, mais réussit à faire l'arrêt. Et le retour est récupéré là, en territoire des Hawks. C'était Dropa, Ivan Dropa. Un bel espoir dans l'organisation des Hawks. Oh là, devant le filet, le but! Paul Eisenbart a profité du disque libre alors qu'on cherchait la rondelle, Pierre, devant le filet. Et ici à Chicago, lorsque tu donnes la chance aux Blackhawks d'entrer dans le match, dès le début, tu vas voir cette foule sauter et être présent. Et devant le filet, Patrick Roy avait perdu simplement cette rondelle dans les derniers instants. Alors, c'est une rondelle qui a glissé. On a effectué l'arrêt. Pas capable de capter cette rondelle qui était simplement au bout de la mitaine. Alors, c'est son premier but dans l'uniforme des Blackhawks de Chicago. Paul Eisenbart a remis au centre à Schneider. De l'autre côté, à Mike Keane. Keane vers Alonic. Et Dionne va relancer le disque en zone des Blackhawks. Voilà Brisebois maintenant. Brisebois avec une feinte. Passe à Keane devant le filet pour le clair. Et voilà. Le but! Hop, hop. Oh, attendons voir. C'est que je pense que on n'a pas touché au disque avec le bâton. On voudra vérifier donc. Je pense que l'officiel a fait un signe d'arrêt. Il faut simplement vérifier. Demande à ses juges de ligne. Et ça s'est fait très vite dans le jeu de passe. Brisebois, Leclerc et Mike Keane qui était devant le filet. Voyons voir. On avait l'échec avant, le passe bien placé devant le but. Et est-ce que ça a touché le patin devant le filet, le patin de John Leclerc? Est-ce que ça a touché le patin de joueur des Blackhawks ou le bâton de John Leclerc? C'est un mouvement délibéré avec le patin qu'on n'accepte pas. Mais je ne vois pas le patin de Leclerc toucher au disque. C'est un but que ça déclare est bon. Oui. Je ne vois pas de quelle façon le but est accepté. Le but est bon. Oui, alors le Canadien crée l'égalité en supériorité numérique. Jusqu'à l'arrière du filet de Patrick Roy. À la période 7 minutes 55, c'est l'égalité 1-1. Il y a eu plaquage sévère encore et chance. Grimaud qui a marqué le but! Le tout a débuté avec la mise en échec derrière et c'est là que le jeu a débuté. Mise en échec derrière le filet. On avait le contrôle de la rondelle chez le Canadien avec cette mise en échec et on se relève et on reprend le contrôle de la rondelle. Et Pierre, le but a été marqué par... Le numéro 32? Non, non, non. Non? Oh! Attendez un peu, là. Moi, il trouvait son nom, lui, là. Krivo Krasov. Pierre, tu m'as dit avant le match, si lui marque... Si tu connais un bon match, je vais en parler. Alors, Sergei Krivo Krasov. Voilà. Et c'est rien de moins que son premier oui. Dans l'uniforme des Blackhawks. Son 9e match. Et son 10... Finalement, est-ce qu'il est revenu faire votre chambre plus tard? Je sais pas. Vous ne savez pas, on était parti pour l'aréna. Ah, bon. Vous passerez une serviette propre, pas de problème. Okay. Voilà une rondelle reprise par Brent Sutter en territoire du Canadien vers Eisenbart à l'arrière du filet. Oh, le but! Quel jeu rapide! Eisenbart à Brent Sutter. Mais Pierre Sutter avait été oublié tout seul devant le filet. Complètement seul et on travaillait derrière le filet. Et aussi Pierre Popovic qui semblait un peu mal pris, un peu mal à l'aise avec toute sa grandeur. On a complètement seul le territoire. On déborde encore, on gagne la rondelle, possession de la rondelle. Complètement seul. Popovic n'est pas tellement sûr. On est deux qui courent après celui qui est derrière le filet. On a Patrice Brisebois d'un côté et Popovic qui tente de blesser, de bloquer la passe. Et John Leclerc, ça va prendre son bon joueur. Donc, deux défenseurs sur le même qui était derrière le filet. Et Brent Sutter, on sait, il est habile et il marque un 8e but seulement cette saison. 0,5%, 8e rang dans la Ligue nationale en infériorité. Et là, ce sera une échappée 2 contre 1. Muller et Keane. La passe à Keane, le tir, quel arrêt! Oh!
Pierre, c'est un jeu parfait. Oui. Peut-être une rondelle un peu sautillante avec un moment d'hésitation pour Keane. C'est la seule chose que je peux dire, mais Hackett s'est bien déplacé. De gauche à droite, on attend. Et c'était une rondelle tout de même qui avait peut-être un petit peu de sautillant. Et là, Chelios qui s'avance. Il est freiné cependant par Schneider. Chelios reprend alors que Schneider a frappé Murphy. Suter maintenant vers Roenick. Roenick vers Amonte. Finalement, Murphy. C'est lui qui fait dévier, mais à droite du filet. Murphy reprend. À l'arrière de Patrick Roy, Schneider le surveille, lui enlève le disque, mais interception de Amonte vers Chelios, à Suter. Voilà pour Murphy, bel arrêt de Patrick Roy. Et là, c'est le but! Encore là. Bouf. Jeremy Roenick en supériorité numérique, son 21e en supériorité. Voici comment ça s'est passé, Pierre. Rondelle sautillante devant le filet. Patrick Roy effectue l'arrêt. Mathieu Schneider qui va de l'autre côté. Mais pendant ce temps-là, Lyle O'Dline, lui, s'était tassé pour ne pas recevoir le bâton au visage. Et ça a été la fraction de seconde qu'a eu besoin Jeremy Roenick pour lancer cette rondelle dans le filet. Eh bien, c'est 4-1. Roenick marque un 42e cette saison. En défensive, Pierre, les défenseurs essaient de faire le travail de l'autre. Hackett a réussi à faire l'arrêt. Et voilà un dégagement de Jeremy Roenick. On va remettre au-dessus de Schneider. À Danfous. Danfous avec un tir et le but! Oh, Patrick Roy tout de suite aperçu l'ouverture, Pierre, en relançant l'attaque. Et c'est ce qu'il fait depuis déjà quelques temps, depuis le début de la deuxième période. Il l'a fait un peu à la fin de la première période. Donne un coup de main à ses attaquants en étant vigilant. Il va avec une passe rapide. Et finalement, c'est ce qui a donné l'occasion. Ici, il y avait deux choix de jeu. Il y avait Kirk Muller qui a préféré faire un peu de bloc et rondelle dans le haut du filet. J'ai l'impression, Pierre, que Hackett s'attendait à une passe à Muller plutôt. J'ai l'impression, et c'est un lancer précis dans le haut du filet. Alors, Danfous qui marque son 35e de la saison, Pierre. Un but marqué également en supériorité numérique. Ça a généré cette mêlée tout près du banc des Blackhawks, d'ailleurs. Peut-être que Patrick a fait son pesant un peu. Il a fait son pesant un peu. Peut-être. Quoi qu'il en soit, on va laisser le disque à Chris Chelios. Chelios vers Suter. Suter qui est plaqué par Desjardins. La rondelle glisse vers Christian Routou. Il laisse à Eisenbart du revers. Et Roy fait l'arrêt de but! Voilà la deuxième chance. Paul Eisenbart qui était acquis des Jets de Winnipeg pour un choix de pêchage. Eh bien, 5-2 maintenant pour les Blackhawks de Chicago. Eisenbart qui marque son deuxième du match, Pierre. On parlait d'appliquer un peu de vitesse. On a mis un peu de vitesse. On a contourné le filet. Et sur son deuxième retour, on était complètement perdu. Le défenseur du Canadien était absent devant le filet. Alors, but marqué en supériorité numérique, on n'a pas mis de temps à profiter de cette chance. Non. Quand Ronan a été chassé et retenu par Bellows, finalement la passe va à Leclerc. La foule réclame une pénalité là, à l'endroit de Bellows. Finalement, Danfous réussit à contourner Carney. Danfous veut passer du revers. Leclerc est le but! Est-ce que c'est Leclerc? Je pense que c'est Danfous qui est allé avec une feinte. Ben, si c'était une feinte, il m'a bien eu. Quoi qu'il en soit, la rondelle est derrière Hackett. Et on réduit l'écart à 2 buts. Voyons voir. Regardons ça, là. J'ai vu un geste. La rondelle semblait coller sur son bâton. A été vers l'arrière du filet, vers le devant. C'est peut-être Leclerc, mais Ah, ben là, en fait, cet angle... ça peut être Danfous. Voyons, là, ça. on va le savoir absolument. Ben, C'est Vincent Danfous. Il vous a bien eu, hein? Oui, il m'a bien eu. Ben, d'ici, évidemment, l'angle n'est pas idéal pour nous de la cabine, mais Danfous marque son deuxième de la soirée, lui aussi. Et John Leclerc, il a été d'un coup de balai après, comme un peu au curling. Belle chance pour Gilbert Dionne, Pierre. C'est bien avancé vers le filet. Il était avec le lancer du revers et finalement, c'est bien sorti. Le défenseur Dirk a sorti complètement cette rondelle du territoire des Blackhawks de Chicago. Parce que, heureusement pour lui, parce que Jeff Hackett était complètement perdu. En voilà un qui a été bien occupé depuis le début de la saison, Bob Pulford. Bob Pulford qui est avec Rich Preston, un adjoint instructeur chez les Blackhawks. Murphy intercepte en territoire du Canadien. La passe du revers touche un patin. C'est Brunet qui reprend la rondelle.
Brunet qui s'avance dans le territoire des Blackhawks. Une passe à Odeline. Odeline qui tire l'arrêt de but! Le retour à Kirk Muller. Est-ce que vous avez l'occasion de prendre le retour? Hackett était encore dans la même situation. Effectue le premier arrêt, mais était complètement battu, tombé par terre. Ce qu'il avait fait sur le jeu précédent, mais Dirk avait sorti cette rondelle du territoire. On le voit sur cet angle, on se protège bien. Odeline va avec le tir au but et Hackett est complètement perdu dehors son filet, sorti complètement à la gauche. Lancé qui n'était pas dangereux de la part de Odeline, mais sur le but, tu forces le gardien de but à effectuer l'arrêt. Eh bien, c'est 5-4 rapidement en troisième période. L'écart réduit à un but. Kirk Muller. Alors voilà l'extérieur du Chicago Stadium actuel. Et immédiatement de l'autre côté de la rue, ben voilà ce que ça donne. Un écart d'environ 70 ans entre les deux. Ben, pas tout à fait. Disons 65 pour être bien précis, bien exact. Le United Center. Et puis c'est une nouvelle mode, hein? On achète, on vend le nom un peu comme on l'a fait à Washington. Et voici la différence des coûts de construction, Pierre. Et voilà. Et finalement, c'est Suter qui le remet au centre. Voilà Danfous. 2 buts ce soir. Il en a 36 cette saison. Danfous encore, contour de filet. Tire du revers, le but! Brian Bellows! Et encore Danfous, Pierre, qui a fait tout un travail. Tout un match pour Danfous, garder ce contrôle. Il aime cette bâtisse et il le montre très bien. Et pourtant, il n'a pas dormi dans l'avion, il a jasé avec vous la nuit dernière. Voyons voir comment ça s'est passé. C'est moi qui va vouloir jaser souvent. Contourne bien, bonne vitesse. Et a bien vu Bellows, la passe devant. Le défenseur regardait pour surveiller Bellows, mais cette rondelle lui a glissé entre les jambes. Et Bellows rapide a décoché dans le haut du filet. Brian Bellows marque un 30e, Pierre. Muller, retenu par Robert Dirk. Et Isobart remet de l'autre côté, encore 5 secondes. Voilà Roenick, attention. Il veut travailler du revers devant le filet. Roy fait l'arrêt. Oh! Il réussit à briser les hanches d'une victoire. Incroyable. Avec la fin du match. Il restait Pierre 3 ou 4 dixièmes de seconde. Patrick qui a capté cette rondelle, il l'a bien gardé dans sa mitaine. Regardez bien avec le chronomètre. On tourne le défenseur. Et regardez bien quand il va revenir prendre la rondelle par la suite. Il y avait une seconde. Ouais, là, on a laissé contourner le sifflet. Merci beaucoup. On a complètement... Dion garde la rondelle et là, autour de Chelios, d'intercepter. Bien pensé. Ça n'a pas fonctionné. Non. Oh là, on fait dévier. L'arrêt à Hackett et encore. On défense Di Pietro. Et là, Di Pietro souligne sa joie, mais l'arbitre dit non, il n'y a pas de but. La rondelle semble être déviée devant le filet. Hackett tout un arrêt. On pousse. Est-ce que c'est avec le patin qu'on avait bousculé cette rondelle qui a longé la ligne rouge? Regardez la rondelle. Ah oui. Simplement circuler le long de la ligne rouge. Peut-être que sur cet angle, nous allons voir. Même Dion semble être convaincu. Et aussi, est-ce que c'était avec le patin? On va regarder si c'était avec le patin de Di Pietro. Oui, c'est avec le patin de Di Pietro. Le disque n'a jamais traversé la ligne. N'a jamais traversé. Chelios avec une passe au centre à Coneyworth. Voilà un tir dans le coin. C'est Muller qui est là le premier. Amonte touche au disque. Voilà une passe devant le filet. Oh, quelle chance ratée par Randy Coneyworth. Et là-dessus, le match prend fin. Ben, ça a été une prolongation spectaculaire. Coneyworth s'en veut. Par la suite, il frappe son bâton sur la patinoire. Mais il faut souligner, Pierre, vraiment un match en 2 segments très nets. Domination totale des Blackhawks et belle remontée du Canadien. Remontée du Canadien et soulagement lorsque tu vois cette chance. Coneyworth lancé, a tenté de glisser vers l'extérieur, mais sûrement voulait reprendre, un lancer haut dans le coin. Et chez Canadien, c'est une période de soulagement. Hein? Oui, bien, s'il avait fallu, Pierre, perdre 2 matchs en 2 soirs, d'autant plus que le Canadien, jusqu'à hier soir, n'avait jamais perdu contre la section centrale cette saison. Ils avaient une fiche de 8 victoires, aucune défaite et 1 match nul. Et ben, on espérait évidemment l'emporter ce soir. Voilà, la marque finale est donc Canadien de Montréal 5, Blackhawks de Chicago 5. C'est le hockey Paulson au réseau des sports.